ta vision. On ne peut pas être un leader sans vision. Je suis désolé. On ne peut pas être un leader sans vision. La vision, c'est ce qui te donne, c'est ce qui donne une orientation à votre organisation, à votre association, à votre groupe. La vision, c'est ce qui détermine non seulement où vous allez, mais comment faire pour arriver là-bas. On est tous des chrétiens. Dieu a parlé à Moïse. Il dit, Moïse, tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte pour les emmener à Canaan. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu n'a pas dit ça à Moïse et puis il est parti. Non, chaque fois, Dieu donnait des révélations précises. Aujourd'hui, il dit non, Moïse, lève-toi, allez-y faire ça. Lève-toi, va rencontrer Pharaon. Lève-toi, va fondre la mer rouge. Lève-toi, allez-y faire ci. Vous voyez un peu? Donc, quand tu es un leader chrétien, l'une des premières choses qui doit te caractériser, tu dois te laisser orienter par Dieu. Selon Dieu, tu dois faire accomplir ton leadership selon Dieu. D'accord? Mais pour accomplir ce leadership-là, selon Dieu, au fait, la vision ne vient pas de toi, au fait. C'est ce que je veux te faire comprendre. La vision, c'est Dieu qui donne la vision. Ok? Mais toi, tu rentres, ton leadership entre dans la vision de Dieu. C'est-à-dire que ta vision rejoint la vision de Dieu pour former une vision nouvelle, au fait. Est-ce que tu me comprends? Quand j'étais à Radio Chandelier, à l'église, au siège des églises baptistes Évolution, c'est pas mon église, mais je suis allé là-bas pour la radio. Et un des responsables de l'église, un des hauts responsables avec qui j'ai discuté, il m'a dit que leur pasteur, le révérend John Robert, leur enseignait quelque chose très souvent. Il leur a dit vision dans vision, ça donne division. J'entendais ça chaque fois, il ne savait pas que ça venait du vieux père. Il dit ah d'accord, non ça vient de lui. Vision dans vision, ça donne division. La première des choses que je veux que tu comprennes, c'est quoi? C'est que, en tant que responsable, là où tu es, je ne sais pas exactement, tu es certainement dans une église, dans une assemblée, mais tu ne peux pas avoir une vision qui est différente de la vision du premier responsable qui est établi sur toi. Parce que lui-même, la vision qu'il a, c'est la vision du responsable qui est établi sur lui. Ok. Maintenant, le responsable qui est établi sur tous ces responsables-là marche dans la vision de Dieu. Donc, le fait de te soumettre à leur autorité, d'entrer dans leur vision, te donne à toi de pouvoir être efficace, accomplir la vision de Dieu. Quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, Dieu lui avait donné une mission, c'est de gagner toute la terre en Christ. Vous voyez un peu? C'est un peu la vision. Mais lui, il a eu cette, j'ai envie de dire, son leadership l'a donné de pouvoir accomplir ce thème-là, cette mission-là de manière directe en formant d'abord 12 disciples. Vous voyez un peu? Bon, je dis des disciples parce qu'il y a eu plusieurs disciples, mais au final, il y a eu 12 disciples sur lesquels il s'est le plus appuyé. Donc c'était ça, lui, sa vision. Donc ta vision doit être en accord avec la vision de Dieu, la vision de tes responsables, et en plus de cela, toi, à ton niveau, tu as le devoir de trouver des stratégies au-delà. Un homme politique disait une fois que quand on voit, il faut savoir t'envoyer. On dit c'est un proverbe africain. Effectivement, c'est un proverbe. En fait, c'est une manière de dire que quand on te donne une vision, il faut savoir trouver des stratégies pour accomplir cette vision-là. Et les stratégies que tu vas trouver, c'est en soi une autre vision. Et dans cette vision-là, ceux sur qui tu établis, ils vont s'imprégner de cette vision afin de pouvoir marcher selon cette vision. C'est bon? On se comprend? D'accord. La vision est un élément très important. Le dictionnaire définit la vision comme étant une perception humaine des rayonnements lumineux. C'est-à-dire que dans le noir, tu ne peux pas avoir de vision, tu ne vois pas le noir. Mais quand il y a la lumière quelque part, c'est alors que tu vois quelque chose. Donc ça, c'est une définition terre à terre, basique. Hein? Mais j'ai pu comprendre que si ta vision n'est pas éclairée par quelque chose de bon, tu ne peux rien voir de bon. J'espère que je ne suis pas trop fort. On m'a dit que c'est les responsables. Donc si je dois descendre là, dites-moi. C'est bon? Ok. Donc, si ce qui t'éclaire n'est pas bon, ta vision sera mauvaise. Tu ne peux pas diriger ton organisation
avec des raisonnements de villageois, des raisonnements de mondains, de quand tu étais dans le monde, avec ton gros cœur, ton caractère de nerveux, de colérique. Non. Il faut la dater à une bonne source de lumière, selon que ta vision sera éclairée, selon que tu te laisseras éclairer par Dieu, par sa parole. Tu auras donc l'inspiration de prendre des bonnes décisions pour emmener les gens là où il faut. Parce que, je vais vous dire quelque chose, tu peux aussi être inspiré par la parole de Dieu, avoir de bonnes intentions, mais ne pas être dans la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est l'orientation que Dieu te donne dans un temps précis, dans un espace précis, selon aussi des circonstances précises. Il y a eu un moment où ils étaient en Israël ils quittaient l'Égypte et le peuple d'Israël était dans le désert. Conduire un peuple dans le désert qui n'a jamais eu d'expérience dans le désert, comment ils vont le faire? Il fallait que Dieu inspire Moïse pour lui dire à telle étape, arrêtez-vous là. Allez-y boire de l'eau de telle source. À tel moment, je vais vous donner la colonne de nuée. À tel moment, je vais vous donner la colonne de feu. D'accord? Donc Moïse, le leadership de Moïse, par exemple, était un leadership qui était caractérisé par une sensibilité à la voix de Dieu. Pareil pour David. David était quelqu'un, même quand il doit aller en guerre, il sait qu'en temps normal, tu m'as provoqué, il a te montrer que je suis garçon, mais il dit non, il va demander d'abord à Dieu, est-ce qu'il doit partir? Parce qu'en réalité, au-delà de ton gros cœur, il y a la mort derrière. Si tu es allé alors que Dieu n'a pas voulu que tu partes, tu vas assumer. D'après les nouchidistes, tu vas quoi la même? Oui, c'est ça. Tu vas sentir. Tu vas assumer. D'accord? Pareil pour Moïse. Le Seigneur Jésus aussi, il a dit qu'il ne fait rien que ce qu'il a, rien d'autre que, je paraphrase, hein, que ce qu'il a appris auprès du Père. C'est comme s'il a fait un coup, quoi. C'est-à-dire qu'il fait un coup auprès de Dieu. Voilà, demain là. C'est un peu comme théâtre. Demain, voilà ce qui va se passer. Tu vas faire comme ça. Tu vas rencontrer telle situation. Et quand tu vas rencontrer telle situation, qui a déjà regardé Casa de Papel? Qui connaît ce film? Qui a entendu parler de ça? Moi, il n'en avait pas. Tu as entendu parler de ça? D'accord. Le jour où tu as regardé, C'est l'ordinateur. le jour où tu as regardé. Donc, je ne peux pas donner cet exemple, mais le jour où tu as regardé. En fait, c'est un film qu'ils ont fait. C'est un gars, il a décidé de braquer, de monter un groupe qui va braquer la fabrique de monnaie. Ceux qui fabriquent l'argent en Espagne. Là. Voilà. En fait, son père voulait faire ça, ils l'ont tué. Donc, lui dit non. Il a passé toute sa vie à élaborer un plan, réfléchir sur comment est-ce que les policiers raisonnent. Comment est-ce qu'il a pensé pratiquement à tout. J'aime les films comme ça, les films qui font réfléchir. Ok. Donc, c'est un peu comme ça avec Dieu, au fait. Comment ça se passe? Je suis encore sur le point de l'inspiration, de la source d'inspiration. C'est-à-dire la source de lumière pour que tu aies une bonne vision. Je veux évoluer, mais Dieu me tient là. Donc, moi, c'est comme ça que je suis. Quand Dieu me tient là, je suis là. D'accord? Donc, quand tu es un leader et que tu sais te laisser inspirer par Dieu, dans la chambre, quand tu as une vie d'intimité avec Dieu, c'est là que tu reçois au fait comment est-ce que tu dois marcher. Et quand tu sors de là, ok, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Au départ, les gens ne comprennent pas souvent. Mais quand ils font après, ça marche. Comment est-ce qu'on fait? Et c'est ça qui fait que souvent, en tant que leader, on te respecte, on te craint. Parce que les décisions que tu prends les bonnes décisions au bon moment et qui arrivent à résoudre la plupart des problèmes qu'on trouve. Le secret, c'est dans la présence de Dieu. Le secret, c'est de parler à Dieu, de sorte que Dieu, chaque fois, puisse te révéler l'attitude à adopter. Donc, en fait, quelle est la différence? Il y a beaucoup qui disent que le développement personnel, c'est pas bon, il y a un débat, non, c'est satanique, c'est quoi? En fait, le souci, c'est quoi? C'est que ceux qui ont, beaucoup de gens, la plupart des premiers qui étaient des pionniers dans le développement personnel, beaucoup n'étaient pas chrétiens. Donc il y a beaucoup de bouddhistes dans ça, des gens qui font le yoga, c'est des choses aussi où on fait la promotion de l'être, de lui-même, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu, mais toi-même tu es ton Dieu au fait. Mais en tant que chrétien, si tu arrives à dépendre de Dieu dans tout ce que tu fais, c'est une force pour toi. Donc en tant que chrétien, il n'y a pas fait de dire
tu comptes sur toi-même. Non, non, non. Tu comptes sur Dieu. Mais en plus de ça, tu réalises des choses. En plus de ça, tu atteins tes objectifs. En plus de ça, tu as une discipline, tu as une organisation personnelle. C'est bon. C'est bon. Ok. Il faut que je passe à un autre point. On doit évoluer. C'est ça, non? Ok. Donc, la vision, voilà aussi comment est-ce qu'elle travaille. J'ai dit tout à l'heure, premièrement, souvent, on a une première vision, c'est une vision globale. Mais au fur et à mesure que tu rentres dans cette vision, que tu acceptes d'abord cette vision, parce qu'il faut l'accepter aussi. Ça ne sert à rien de chaque fois. Si tu n'acceptes pas une vision, tu vas t'opposer qui vient de ton responsable, tu vas t'opposer pour rien. Et en t'opposant, tu bloques ta bénédiction ici. Vous voyez? Parce que si toi, tu n'es pas soumis à quelqu'un, comment tu veux que quelqu'un te soit soumis aussi? La manière dont tu as été avec les autres, là, c'est ce qu'ils vont te faire. Si on ne te fait pas cette année, je ne suis pas en train de prophétiser, je te dis ce qui va arriver. Si on ne te fait pas ça, de toute façon, tu es avec nos responsables, si on ne te fait pas ça cette année, ils vont te faire ça l'année prochaine. Si on ne te fait pas ça l'année prochaine, ils vont te faire ça l'année prochaine. Mais tu vas aussi, quoi? On dit quoi? Sentir ou bien assumer? Ok. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu qui respecte l'autorité. Celui qui n'a pas voulu respecter l'autorité s'appelle Lucifer. C'est pour ça qu'il est devenu Satan. D'accord? Ok. Je ne sais pas, Dieu veut que je regarde un peu sur ça aussi. Mais je reviens là et je reviens ici dans ma vision. D'accord? Ok. Donc je disais que la vision, généralement, il y a une vision globale qui peut... Et après, quand tu as cette vision globale, la vision évolue. Elle est évolutive. C'est-à-dire que au départ, tu sais que tu dois, par exemple, cette année, vous devez faire une croisade d'évangélisation. Voilà. Vous devez faire un grand programme d'évangélisation. Ok. Donc ça, c'est la première vision. Mais avant ça, Dieu, il t'a l'important de rester toujours connecté à Dieu pour que Dieu te dise, il faut que tu vérifies mon temps, s'il te plaît, parce qu'il n'est pas beaucoup. Il faut que Dieu te dise, on l'a placé dans le 10, c'est la secrétaire. C'est pour que je lis pas le truc. D'accord. Il a dit de vérifier mon temps, parce que quand il parle souvent, je parle beaucoup. Donc, ta vision doit pouvoir s'adapter, doit pouvoir, évoluer. D'accord? Et dans l'évolution, là, tu trouves de la précision, en fait. Mais, le gars, là, il a dit quelque chose, c'est que on doit savoir, les membres que tu diriges doivent savoir où est-ce que tu t'en vas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être un leader qui a trois visions. C'est-à-dire que tu as trois objectifs. Finalement, les gens ne savent pas, on va te suivre pour arriver où? Pour aller où? Pour devenir quoi? Pierre a dit, Seigneur, nous qui avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que nous allons gagner après? Il dit, non, il n'y a rien de ce que vous avez abandonné aujourd'hui que vous n'allez pas retrouver au centuple, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir aussi être clair, être précis pour donner aux gens qui te suivent de pouvoir être encouragés. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils font. Et pour ça, c'est important d'avoir un programme annuel. En entreprise, on parle souvent de plans. Dans la gestion des États, on parle souvent des gouvernements, tout dans les ministères, on parle souvent de plans quinquennales. C'est-à-dire un plan, on fait sur 5 ans. Le budget de l'État ivoirien sur combien d'années? D'abord, tu ne peux pas faire ça avec ton organisation si tu ne fais pas ça avec toi-même. Si tu n'es pas organisé toi-même, c'est-à-dire que si toi, tu n'as pas de vision pour toi-même, tu ne peux pas avoir de bonne vision pour ton groupe. Parce que tu ne sais pas comment on fait pour gérer un groupe, pour se discipliner afin de pouvoir atteindre l'objectif de cette mission. Donc ça passe déjà par toi-même aussi. Faire un effort personnel, un effort de discipline personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu établis un calendrier annuel. Sur l'année, je dois atteindre tel objectif. Mais pour atteindre l'objectif global, il y a des objectifs spécifiques. Je dois atteindre, pour pouvoir avoir tel stade, il faut que je fasse ça à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Quand je passe présenter mes livres, les gens regardent mon visage, les gens regardent et puis ils sont étonnés. Comment un jeune comme ça a pu faire sortir un truc comme ça? J'ai dit, mais c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle fonctionne dans... Comment je vais appeler ça? Dans ta capacité à être
discipliné et rigoureux. Moi, Dieu me donnait des inspirations pour écrire. Mais comment est-ce que j'allais finir par atteindre cet objectif-là? Il fallait que je me donne des rigueurs. Aujourd'hui, c'est la génération Facebook, WhatsApp, Insta. Et puis qu'on voit là, Snapchat. Et puis qu'on voit Internet, réseaux sociaux. Avant, des choses qui nous occupaient beaucoup, pour les filles, bon, je ne sais pas si ça a arrêté, bon, moi tout ça, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Bon, non, WhatsApp, Facebook, si, parce que j'utilise ça comme moyen de communication. Mais avant, on causait beaucoup, quand on se croisait entre jeunes, on causait beaucoup de ballons, Messi, tout ça. Il y a longtemps, il y a des ballons. Je ne suis pas en train de les faire comme moi. Je te dis, moi, comment moi j'ai appliqué ça, le fait d'être discipliné, comment moi j'applique ça. Ballon, pour les filles, c'est Novella. Ah, voilà, maintenant il y a Novella. Et maintenant, Canal est venu tout gâter. Il y a Canal maintenant pratiquement dans toutes les maisons. Avant, il n'y avait pas. C'était pas partout, il y avait Canal. Voilà, EDR. Si ça ne te plaît pas, si ça ne te plaît pas, tu n'y a pas. Mais avec Canal, si un ne te plaît pas, tu changes. Tu zappes, faut essayer d'appeler quelque chose qui te plaît. Au fait, je veux dire quoi par là? C'est qu'en tant que leader, si tu n'es pas concentré, hein, il y a beaucoup de sources, de choses qui vont te distraire, qui vont t'empêcher d'être concentré. En temps, une chose que tu dois savoir, c'est que ton échec va produire. Ton échec n'est pas ton échec au fait. Ton échec, c'est l'échec de toute une génération. Quand je faisais mes études en même temps master en informatique, c'était très difficile à un moment donné. Et j'étais, comme par coïncidence, dans la même classe que mon vice-président. C'était très dur. Et souvent même, on avait envie d'abandonner. Mais une fois, je l'ai appelé, je dis, mon ami, est-ce que tu sais que si nous, on échoue, c'est toute une génération qui a échoué. Mais si on réussit, c'est toute une génération qui a réussi. Je veux te dire que si toi tu réussis, ce sera toute une génération qui a réussi. Et j'ai foi que tu vas réussir au fond de Jésus. C'est pour cela qu'il faut être ordonné et quoi? Discipliné. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser n'importe quoi prendre ton temps. Le temps. Oh my God, le temps. C'est l'un des plus grands ennemis de notre jeunesse. Le temps. Le temps. Et actuellement, il y a tout est déjà créé pour te faire perdre le temps inutilement. Mais, pour quelqu'un qui saura gérer son temps, qui saura se concentrer sur les choses essentielles, pour atteindre la vision que Dieu lui a donnée, cette personne va toujours faire la différence. Les gens vont te voir comme un extraterrestre. J'ai eu à vous parler de tout ce que j'ai fait là, non? Il y a des gens qui disent, est-ce que lui-là, il arrive à respirer même avec tout ça? Souvent, il y a des gens qui se posent mais comment tu fais pour vivre? Mais je suis très simple, très relax. Parce que je sais gérer mon temps. Vous voyez? Quand je devais finir d'écrire, j'ai fait ça, j'ai écrit ça en près de 13 ans. Ça a mis autant de temps parce que je ne savais pas gérer mon temps, c'est vrai, mais je ne savais pas, je n'avais pas l'expérience et tout. Mais arrivé un moment, ça a duré trop. Donc j'ai dit, ok, j'arrête Internet, sauf pour faire telle ou telle chose, parce que j'utilise Internet pour faire la promotion de mes activités, des conférences aussi, tout ça. J'arrête Internet pendant telle période, j'arrête la télé. Donc ça fait pratiquement 3 ans qu'à la maison, je ne regarde pas la télé depuis que je suis chez moi. Mais je ne m'en rends même pas compte. Parce qu'au départ, j'ai appliqué cette rigueur-là parce que je ne voulais pas, parce que la télé me prenait du temps. Donc, il fallait que je sois très dur envers moi-même. C'est ça, c'est pas ce que Paul dit. Il dit, pour pouvoir aller au ciel, il est dur, il fait violence sur lui-même. C'est ce que Paul dit, non? Voilà, il traite durement son corps. Pourquoi? Pour ne pas rater la couronne incorruptible. Amen. Tout ce qu'on fait là, c'est pour être sauvé. Mais si tu as accepté Jésus, tu es sauvé, non? C'est pas ça. Mais pendant que tu es sauvé, Dieu ne te rend pas au ciel. Il te laisse là. C'est que tu dois accomplir une mission. C'est pas ça. Mais la mission que tu dois accomplir se trouve dans une vision. Et cette vision-là, c'est, Dieu a dit de gagner par tout le monde. C'est ça, non? Aller par tout le monde
Ah non, c'est là. C'est ça, non? Marc chapitre 16, Matthieu chapitre 28. C'est bon? Mais comprenez un peu comment Dieu travaille. Dieu travaille beaucoup plus efficacement avec des gens qui ont une vision globale. C'est-à-dire une vision pour impacter plusieurs personnes. Je reprends ce que j'ai dit. Et puis je vais corriger quelque chose. Dieu travaille plus efficacement avec des gens qui ne pensent pas seulement à eux. Beaucoup de gens pensent, je vais réussir, je vais me marier, je vais rendre ma famille heureuse, je serai heureuse avec ma famille, j'aurai ma maison, j'aurai ma voiture, ma. Tu ne veux pas ta, ça, nos, vos, leur, personnel. Quand tu penses à toi, tu ne peux pas être un bon leader. Parce qu'il y aura des moments où ceux devant qui tu es, ceux au devant de qui tu es, auront des difficultés. Et ça va te faire mal de pouvoir te priver peut-être de l'argent, de l'argent ou bien de ton temps pour les aider. Le Seigneur Jésus, lui, il n'avait pas de problème avec ça. Il le faisait même avec amour. Et vous savez, quand tu le fais, c'est comme une semence que tu fais dans la vie de ces personnes. Et quand tu sèmes dans leur vie, ce que tu ne sais pas, c'est qu'un jour ça va pousser. Et quand ça va pousser, oh my God, quand les gens vont réussir. Au départ, quand j'écris, pour moi, j'écris, il faut que je vende, il faut que je gagne l'argent, tout ça. Mais quand je devais commencer à faire mes conférences, le premier endroit où Dieu m'a conduit, vous savez, c'est où? J'avais investi beaucoup. Actuellement, j'ai dépensé moins, près de. Je vais dans le million. Je suis en train d'aller dans le million depuis que j'ai commencé. Donc, je venais à peine de dépenser ma première centaine de mille. Il fallait que je vende pour pouvoir. Voilà. Et le premier endroit où Dieu m'envoie, vous savez, c'est où? Au village SOS La Boisseau. Aïe, il y a dans le village SOS. Qui va payer moi? Là-bas, quand les gens ils vont faire don, mais c'est là-bas que Dieu a voulu que j'aille. Waouh, c'était émouvant. J'ai passé près de 3 heures à parler des enfants, ils étaient comme ça. Ils m'écoutaient tout le temps sans se lasser. Et j'ai ressenti une joie que plus que si on m'avait donné 1 million sur le champ. Parce que j'ai vu que j'ai apporté quelque chose à des enfants qui allaient changer toute leur destinée. Amen. Donc je suis en train de dire que quand tu es un leader et que pour atteindre ta vision, tu aides les gens, tu le fais simplement avec un bon cœur. Peut-être que tu n'as pas appris à le faire. Tout le monde a de t'aider à apprendre à le faire. C'est comme une semence. Cette semence, arrivé à certain moment, cette semence va germer. À l'heure où je vous parle, j'ai plusieurs de mes filles spirituelles qui peuvent m'appeler. Ah, on te donne ça. Voilà. T'as pas vraiment compris ça. Ah, d'accord. Pendant que je te donne ça, quand je vais me marier, des cadeaux venaient parce que vous faites ma femme, avant quand j'étais beaucoup engagé, j'ai dit, toi, la façon tu es beaucoup dans les programmes, tu es beaucoup engagé, est-ce que toi, quand on sera marié, tu auras le temps? Mais toujours c'est toi, tu as les jours du mariage, tous ceux-là, ils ont fermé un peu sa bouche. Parce que notre lune de miel, en passant, c'est une de mes filles qui l'a fait. La boisson, il y a eu quelqu'un qui a géré au moment où tu ne t'attends pas. Au fait, je vais te dire qu'au moment où tu ne t'attendras pas, tout ce que tu as fait pour les gens, il un moment. Il ne faut pas le faire bien sûr pour attendre quelque chose en retour. Mais au moment où tu ne t'attendras pas, Dieu va susciter cette personne, ou bien même d'autres personnes, à cause de ce que tu as semé dans des vies, des personnes pour t'aider. C'est bon? Amen. D'accord, ça c'est une parenthèse. Quand j'aurai fait 1 heure, prévenez-moi. Je vais stopper pour qu'on pose. On passe à une phase de questions. D'accord? Quand j'aurai fait 1 heure, prévenez-moi. Ok. Le leadership et la vision. Ok. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 types de membres dans une vision? En fait, je vous parle à vous parce que vous êtes à la fois des membres et des leaders. Parce qu'il y a des leaders qui sont établis au-dessus de vous. Et c'est très important. Quel que soit le grade qu'on va te donner, le titre qu'on va te donner, que tu cherches à être toujours sous l'autorité de quelqu'un, d'un homme de Dieu, d'un responsable, d'un père spirituel. C'est très important. Ça t'apprend à être humble et ça t'apprend à pouvoir te
corriger des choses que tu n'as pas encore corrigées dans ta vie. Vous voyez un peu. Je suis en train de dire quoi? Il y a 3 types de membres dans nos organisations généralement. Et il y a des membres, il y a ce que j'appelle des membres passifs. Dans les partis politiques, on les appelle les sympathisants. Que tu n'avais pas dit les sympathisants, ça veut dire la masse. Au fait, ça veut rien dire. Au fait, ça veut dire que voilà, vous êtes les suiveurs. Donc, quand tu as une vision, il faut savoir une chose. C'est qu'il y aura 3 types de personnes que tu auras en face de toi. 1, il y aura les membres passifs, si tu veux les sympathisants ou bien si tu veux les suiveurs. 2, il y aura les membres actifs, des bonnes personnes qui sont auprès de toi et qui sont prêts à exécuter ce que tu décides, la vision que tu donnes, je veux dire le projet que tu donnes. Quand tu vas dire aujourd'hui on doit faire ça, ou bien à tel moment on doit faire telle chose, ceux qui sont disposés à le faire, ce sont les membres actifs. Mais tu dois travailler à transformer les membres passifs en membres actifs. D'accord? Mais les membres actifs, tu ne dois pas les laisser en tant qu'actifs. Dieu, quand le Seigneur Jésus avait les disciples, il les formait de telle sorte que, c'est pour ça que je bénis le leadership de vos responsables, parce qu'ils ont créé ce temps-là pour une formation. Amen. Ok. Donc, le Seigneur Jésus s'est investi en ses disciples, de sorte que ces disciples-là, demain, ils soient capables de poursuivre la vision, si cette vision-là ne s'est pas réalisée pendant leur existence. Amen. Maintenant, donc tu dois former ce que tu as pour passer de l'étape de membre actif pour arriver à un autre stade qu'on appelle des membres proactifs. Quelqu'un a un dictionnaire ici? Ne me répondez pas. Vous avez je vois les smartphones. Il n'y a pas de dictionnaire. Hein? C'est WhatsApp. Il y a dictionnaire. D'accord? C'est une inspiration, c'est une révélation que le Seigneur a me donner. Donc, je ne sais pas si ça existe dans le dictionnaire. Proactivité. D'accord? On va fouiller pour voir. Parce que si je vous mens, c'est pas bon. On va voir ce que ça veut dire proactif. On dit quoi? Oh my God. Vous savez, le Saint-Esprit est merveilleux. Quand Dieu me révélait ça, je n'ai pas forcément, souvent, je suis tellement habitué maintenant, je ne vérifie pas forcément dans le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. Souvent, il y a des mots que j'entends comme ça. Ça veut dire quoi, proactif? Proactif. Qui anticipe les réponses. En fait, je fais ça aussi pour que vous n'ayez pas de doute dans votre tête, mais d'où il va sortir ces choses. Qui anticipe les réponses à donner à un problème. Ok. Donc, les membres proactifs, my God, suivez-moi maintenant où je suis en train d'aller. Parce que je suis en train d'aller à un autre niveau. D'accord? Vous connaissez le crescendo? Il y a des chants ici. Tu vois le crescendo? J'ai appris que quand on dit la 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 la, et puis avec la la la, ouais, non. Et puis voilà. Donc je vais commencer doucement, et puis on peut commencer. On va accélérer un tout petit peu, et puis on va poser des questions. D'accord? Donc, c'est vrai, tu as peut-être des membres qui sont des membres passifs. Ah, j'ai oublié même de citer des membres qui sont des opposants. C'est-à-dire qu'ils sont dans la masse, ils n'aiment pas accompli la vision, mais ils cherchent toujours à combattre la vision. Je ne vais pas parler d'eux maintenant. On va peut-être aborder ça pendant la phase de questions. D'accord? Je ne vais pas être seul à parler. D'accord? Ok. D'accord. Ne dormez pas les yeux ouverts. Ok. Donc, je ne vais pas parler de cela d'abord, mais je parle des personnes qui sont potentiellement intéressées. Donc, il y a les membres passifs. Les membres passifs, vous devez les former, les coacher, les motiver, les suivre, les encadrer, de sorte à ce qu'ils deviennent des membres actifs. Et quand ils sont actifs, arrivé à cet vous ne devez pas vous limiter là pour dire ah oui, ça c'est un bon petit, ça c'est mon élément sûr. Oui, quand je dis ça, non, non, non. Si tu es comme ça, c'est que tu as échoué. Parce que demain, si tu n'es pas là, le groupe meurt. Parce que c'est, qu'on va dire, ah, reste, tu es loin. Oui, que ce soit le cas pour certains parmi vous. Tu es en France, là-bas, aux États-Unis. Ah, reste pas. Comment on fait une réunion? Mais réunion là, tu vois, j'ai couvert et puis ils ne viennent pas. Mais reste pas. Ah, mais quoi?
Amen. Donc, tu dois arriver à un certain moment où tu transformes les membres actifs en membres proactifs. Les membres proactifs, ce sont ceux qui font quoi? Merci. Ce sont ceux qui anticipent. C'est-à-dire des personnes, my God, qui ont une vision dans ta vision. Mais pas une vision pour diviser ta vision. Pas une division, quoi. Mais c'est une vision pour approfondir ta vision. C'est ça qu'on cherche. Qui anticipent. Mais pour pouvoir déclencher des gens comme ça, il faut que toi-même tu sois quelqu'un comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des initiatives, qui anticipent, qui ont de bonnes décisions, seulement quand ce soit eux qui sont les responsables. Mais quand ils ne sont pas responsables, ils n'ont rien fait. Tu as des capacités d'innover, de créer, d'apporter quelque chose. Mais tu ne fais pas, tu ne fais pas d'efforts parce que ce n'est pas toi qui es responsable. Quand il y a fait, est-ce qu'on va me voir? C'est lui, on va voir. On pense que c'est lui qui a fait alors que c'est moi qui a fait. Ça, c'est une mauvaise façon de voir. Touche ton voisin, dit voisin qui dans ça. Maintenant, touche le voisin qui n'est pas là aujourd'hui, qui est peut-être animé par cet esprit-là. Donc, touche un voisin dans le vide. Voisin qui dans ça. Voilà. Je sais que le Saint-Esprit va me mettre ça dans ta tête. Ok. Donc, je parlais des membres proactifs. C'est-à-dire des personnes qui ont une vision au-delà de ta vision. Moi, quand on commençait à arriver à ce moment où on faisait des programmes, c'était on devait faire un vrai programme. Et pendant que moi, je pensais à faire un programme, à trouver une salle, parce qu'on a commencé au plateau, on a commencé par rassembler les étudiants du plateau, après de tout Abidjan, où je pensais à trouver une salle au plateau. Il y a des gars qui m'ont dit, mais puis, nous on peut pas parler de la culture. Parler de la culture. En fait, ça m'a étonné, ça m'a effrayé, mais au final ça m'a réjoui. J'ai dit, je sais que des gars comme ça, c'est comme des pierres. C'est-à-dire que quand tu viens, ah non, t'as qu'à manger Jésus. Il y a des gens qui disent, mais où tu as eu le couteau? Toi, tu es pécheur. Donc, tu avais gardé ton couteau. Il y a un gars qui dit, non, c'est bizarre. Il n'a pas dit à Pierre, jette le couteau, mais il a dit, Pierre, range le couteau. Bon, je n'ai pas rentré dans ça, vous pardonnez, je n'ai pas problème avec Dieu. Ok, on revient à notre truc. Vous me voyez comme ça? Donc, regardez un peu le leadership du Seigneur Jésus. Il y avait plusieurs personnes, hein. Il y a une étape où il y avait 120, je crois, une étape où il y avait 70. Mais au final, on parle plus des 12, c'est pas ça. Mais dans les 12 là, il y avait 3 personnes qu'on appelait la colonne de l'église. Il y avait 3 colonnes de l'église. Et ces 3 colonnes là, il y avait Pierre, Jacques et merci. Et ces 3 personnes là avaient des 3 caractéristiques particulières. Pierre, c'était le gars, il est zélé, c'est-à-dire, on voit lui quelque part, il voit tout gars. S'il y a une mission kamikaze, il faut des gens comme ça avec nous. Il faut savoir décider, au fait, dans la vie de ceux que tu diriges, certaines qualités pour pouvoir leur confier certaines missions. C'est toujours comme ça. Souvent, tu peux voir, même les hommes, les chefs d'État, ils sont très dangereux. Tu peux voir le président, il est gentil, il est calme. Tu te dis, mais lui là, comment il fait avec un gars? Pourquoi les gens ne piétinent pas le bas? C'est-à-dire, toi, tu as un tempérament fougueux, tu te dis que tu vas l'attaquer. Mais avant de l'atteindre, là, ceux qu'il a mis autour de il faut pouvoir les atteindre d'abord. Vous connaissez le bishop Dag Mix? Dag Eward Mix. Tu ne le connais pas. Pourquoi tu le connais? Tu es en retard. Un Ghanéen, un homme de Dieu ghanéen qui a près de 1400 églises dans le monde. Hein? Voilà. Il y a près de 1400 églises dans le monde. Et puis toi, tu ne le connais pas. Voilà. Il dit que dans son ministère, parce que c'est des gars, ils sont comme des archevêques. En fait, lui, il préfère, parce qu'il aime tellement d'évangélisation, il préfère garder le titre d'évangéliste ou au plus bishop. Mais dans le système anglophone, il paraît que quand tu es à la tête de plusieurs pasteurs, tu es un révérend. Quand tu es à la tête de plusieurs révérends, tu es un bishop. Quand tu es à la tête de plusieurs bishops, tu es un archibishop. Donc, il a des bishops sur qui il est établi, et parmi eux, il y a un qui est
un de ses éléments sûrs, il s'appelle le Bishop Saké, c'est un peu son numéro 2. Il dit que dans l'église, quand il y a des rebelles, quand il y a des gens bizarres, il y a des gens qui aiment s'opposer, c'est lui qui l'envoie pour aller redresser la situation. Et ce gars-là, il a eu une songe. Un jour, il a vu le bishop d'Agmis. Il a dit, papa, voici, Dieu m'a montré mon appel. Dieu m'a dit à quoi il fait appel auprès de toi. Donc, il fait que vous, quand vous dites un appel, ça, tu vas aller prêcher aux États-Unis, ça, tu vois ton appel. Et écoutez bien ce qu'il a dit. Il dit, Dieu m'a révélé mon appel. Et puis il était content. Il dit, c'était quoi? Il dit, il a fait un songe. Ou pendant que tu passais, il y avait des gens qui étaient très énervés contre toi. Ils ramassaient du caca par terre pour jeter. Et pendant qu'ils jetaient, moi je me plaçais comme ça. Oui, pour que ça tombe sur moi. C'est mon appel. Amen. Amen. Il faut des gens comme ça. Bref. Il ne faut pas que les métals trop. D'accord. Je te parlais de Pierre, Jacques et Jean. Jean était le disciple de l'intimité. Jean était le disciple qui savait chaque fois être au contact de son responsable Jésus. Pour comprendre la pensée de Jésus. C'est pour ça que c'est lui qui a eu la révélation de l'Apocalypse. Des choses qui allaient arriver à la fin des temps. Il y a une autre disciple qu'on appelait Jacques. Jacques était un disciple dont on n'a pas beaucoup parlé. Amen. Mais lui, c'était un disciple d'intimité. Amen. Un disciple de, j'ai dit Jean, l'intimité. Jacques était un disciple de secret. Il y a des gens comme ça. Eux, ils vont t'aider, mais ils ne vont pas chercher à se faire voir. C'est aussi, c'est des gens qui sont très importants. Quand tu as Pierre, quand tu as Jacques et tu as Jean avec toi, mon ami, tu seras dangereux. Ton nom va partir. Moi, quand vous me voyez là, vous ne voyez rien. Quand les gens qui me connaissent un peu voient les réalisations qu'on a faites. Une année, on a rassemblé au plateau un jour de cours. On a organisé un programme un vendredi où il y avait un cours. On a réuni près de 400 personnes. L'orateur qu'on avait invité, c'était le pasteur Mohamed Sanogo. C'est lui qu'on allait le rencontrer plusieurs fois. Et par la grâce de Dieu, il devait être là, seulement qu'il a eu un empêchement, son vol, il devait atterrir en Côte d'Ivoire, n'a pas atterri. Donc il s'est fait représenté par son numéro 2, qui est devenu aujourd'hui un de mes... En tout cas, on est beaucoup en contact. Ça fait qu'à n'importe quel moment, je peux l'appeler. Après, il nous fait des facilités qu'on doit les rencontrer. Pasteur Mohamed Sanogo pour le croiser. Tu fais comment? Dieu nous a ouvert cette porte. Un jour même, il y a un gars qui voulait inviter le prophète. Tu as parlé de Wafos, après ça, il vient de me rappeler. Il voulait inviter le pasteur, il est dans l'église de Waouh. Il voulait l'inviter, c'est-à-dire, il fait partie de notre association de chez lui, mais il voulait être un peu rebelle. Il voulait organiser lui son programme au détriment, sans tenir compte de nous, notre programme. Donc, il voulait inviter le révérend Wafo. Quand il allait le voir, il allait voir son chargé de communication. Le chargé de communication lui a dit, mais vous êtes mis celui, vous allez inviter le bishop. C'est pas comme ça. Il y a une organisation à laquelle je fais. Est-ce que tu les as vus d'abord? Moi-même, je ne les connais pas. Waouh. Amen. L'équipe, c'est très important. Si tu n'as pas d'équipe, prie chaque jour, jeûne. Le Seigneur Jésus a prié 1 heure pour choisir un seul disciple, donc 12 heures pour choisir les 12 disciples. Quand tu as une vision, si tu n'as pas d'équipe, tu seras seul à faire des sacrifices. Tu seras seul. Tu vas te battre. Mais tu ne pourras pas. Arrivé à certains moments, tu risques d'être découragé. Arrivé à certains moments, tu risques de céder. Arrivé à certains moments, tu vas te mettre dans la chambre seul, pleurer. Mais il te revient donc pour éviter cela de former une équipe autour de toi. Amen. Trouve une équipe. Même si ce sont des gens qui sont inexpérimentés. C'est ça même qui est bon. Parce que quand tu prends les gens qui connaissent là, arrivé à certains moments, c'est eux qui discutent encore. Mais quand tu prends des gens qui sont zéro, et puis tu les formes, ils s'identifient en toi. Aujourd'hui, si il va te dire, si essaie de diriger, c'est grâce à Respo. Si essaie de prêcher, c'est grâce à Respo. Souvent, ils vont t'appeler papa. Mais ce sont de telles personnes qui seront prêtes à faire des sacrifices importants pour toi. Les gens qui connaissent là, eux, au contraire, ils cherchent à contempler. J'étais à un séminaire de pasteurs que le pasteur Mohamed Sanogo avait organisé pour ses pasteurs. Et il disait comme ça que
de choses, mais il disait comme ça que il y a des choses il y a des gens que lui ne peut plus encadrer. Parce qu'il a établi le système de telle sorte que actuellement la plupart, il a lui le pasteur principal de tout vase d'honneur, mais si vous remarquez bien, il est beaucoup à l'extérieur en train de prêcher. Mais il a ses premiers fils spirituels, son premier niveau de fils spirituel. Ce sont eux aujourd'hui qui gèrent ces églises, qui ont contribué à étendre l'église de vase d'honneur au niveau de Yopougon, Tréville, et puis voilà, etc. Maintenant, eux, ils ont un système de telle sorte que là où ils vont, ils doivent former des gens qui vont être des... Vous voyez un peu, non? De telle sorte que les gens, tout le monde ne vient pas forcément quand il y a le moins de besoin, voir le pasteur, il n'a pas besoin de ça, puisque celui qui est devant toi, il est assez outillé, formé, équipé pour pouvoir résoudre ton problème. Si on ne fait pas, ça s'appelle en entreprise, on appelle ça la délégation. On appelle ça la délégation. C'est-à-dire, tu délègues, il y a des tâches, il y a des actions que tu dois poser. On établit la délégation. Est-ce qu'il faut que j'explique ça ici? Au fait, on fait juste une petite, je vous raconte ça. J'en ai parlé dans mon livre, du tome 1, qui est appris. Donc après, je vais montrer. On établit ce principe, on le fait grâce à, on essaie de voir ce qui est urgent et ce qui est, page 40. Ici, voilà. Voilà, ok. J'ai mis le principe d'un général américain, il s'appelle Eisenhower. Il était ancien président, 34e président des États-Unis. C'est lui qui a établi une stratégie en faisant de ce qui est immédiat et puis ce qui est urgent et important. Donc, il dit, par exemple, que ce qui n'est pas important et urgent, on ne fait pas. Ce qui est important, mais ce n'est pas urgent, il faut reporter ça. Il faut trouver une date à le faire, mais pas maintenant. Maintenant, ce qui n'est pas important, mais c'est urgent, tu ne le fais pas, tu délègues ça. Ce n'est pas important. Mais il faut qu'on fasse maintenant. Confie ça à quelqu'un pour faire ça. Mais quand c'est important et que c'est urgent, tu dois le faire toi-même dans l'immédiat. Amen. D'accord. On va revenir ici. Je ne vais pas tout mélanger. D'accord? Mon nom n'est pas encore arrivé. Je continue, vous voulez que je continue? D'accord. J'étais arrivé, j'ai parlé de l'équipe tout à l'heure, mais j'ai sauté un peu quoi. J'ai parlé des proactifs. Vous voyez que je ne me perds pas trop dans mes idées. Le message sur la vision, la première fois que je l'ai donné, c'était d'avoir mon organisation en 2015. Donc, je suis sur YouTube, vous connaissez YouTube, non? J'ai une chaîne YouTube où je mets mes prédications là. Donc, si vous tapez sur YouTube, Célèbre au cas maintenant, tapez comment travailler dans une vision. J'ai donné un message de 59 minutes, 59 secondes. Donc, 1 heure de temps sur ça. Donc, pour avoir tous les détails que je vais te donner. D'accord? Je vais certainement écrire ça dans un livre, mais bon. Parce que quand je commence, ça me prend beaucoup de temps. Donc, mais ça va arriver, je vais le faire. Amen. Donc, j'étais en train de parler maintenant de proactif. Oui, mettre l'accent sur la formation des personnes qui sont proactives, c'est-à-dire des personnes qui anticipent. Tous ceux qui sont allés à l'école savent qu'une matière que tu prends plus de temps à expliquer, tu la maîtrises mieux. Plus tu partages, plus Dieu te communique. Plus tu donnes. C'est ça, non? C'est ça. Dites-moi le verset de là-bas. Ah, c'est lui qui aura. Ah, mais non. Parce qu'il y a beaucoup d'idées dans la tête, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça. D'accord? Oui. Donc, plus tu donnes, plus tu vas recevoir. En fait, ce que tu partages, c'est comme une semence que tu fais. Pour que cette semence-là, mes amis, pardon, n'oubliez pas de venir. Si vous n'avez pas payé, ne regardez pas là. Il ne faut pas y oublier ici. Ok. Donc, c'est comme une semence que tu fais dans la vie de cette personne. Et cette semence-là va, ça encore c'est un autre mystère, doit plus tard produire du fruit. Le Seigneur Jésus a dit que c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, dans le raisonnement de Dieu, dans le fonctionnement de Dieu, c'est que chaque homme
a en lui, il est comme un fruit et il a en lui un noyau qui doit plus tard porter en terre afin que ce noyau-là puisse germer et deux, produire d'autres fruits. C'est-à-dire que toi, la grâce que tu as, ce n'est pas une grâce qui va seulement engendrer quelqu'un qui va manifester ce que tu as. Mais cette personne doit être capable de prendre ce que tu as, d'ajouter à ce que lui il a. Peut-être de prendre aussi de d'autres personnes et puis de créer quelque chose de plus grand. Et si tu as quelqu'un qui a cette habitude de partager tes connaissances, de partager ton intelligence, tes dons, de former des gens, tu vas voir que cette expérience que tu auras partagée là, tu vas bénéficier parce que quand d'autres personnes vont réussir demain, à partir de jamais, ce n'est pas totalement toi qui l'as aidé, mais à partir de ce que tu auras fait, il va se reconnaître en toi. Il va te citer parmi ses modèles. Il va te citer parmi ses premières sources d'inspiration. J'ai un ami comme ça avec qui on était au lycée municipal de Jacquesville. Moi je l'admire, mais lui il m'admire comme. Il m'appelle son professeur. Mais plutôt moi je l'admire. Un gars qui parle pas de 4 langues. Il a déjà voyagé dans combien de pays? Au moins 10 pays. Et il est très cultivé. Les livres qu'il lit là, actuellement, là, même moi je ne lis pas. Il va à la librairie, il n'avait pas des livres qu'il demande dans la librairie de France, les gens n'ont pas. Donc lui, on le connaît spécialement. Quand il va, il dit il a besoin de tel livre, on sait que ça, on ne va pas le faire. Donc voilà, on fait la commande, on va t'envoyer ça. Donc c'est toujours sur commande que lui, il a ce livre. Récemment, j'ai une photo sur WhatsApp là. Bon. Donc, récemment, il a acheté un livre, j'ai cité ce livre là dans le voile aussi. Des citations, il y a un livre qui s'appelle L'art de la guerre. C'était écrit par un des plus grands généraux chinois, qui s'appelle Sun Tzu. Si tu te demandes l'art de la guerre, ça a quoi à voir avec ça? Au fait, ce général chinois-là, il a trouvé comme une science qui permet de faire la guerre sans faire la guerre. C'est-à-dire un peu comme de la diplomatie, des stratégies pour pouvoir décourager l'adversaire sans avoir à faire d'efforts pour l'affronter. Et cette stratégie-là, elle est utilisée, pratiquée, apprise par les chefs d'entreprise. Tapez là, écrivez quelque part si vous voulez l'art de la guerre. Il s'appelle Sun Tzu, l'auteur S-U-N-T-Z-U. Je fais exprès de vous citer ça parce que toi, tu n'es pas lu. D'accord? Donc, il m'a montré qu'il avait acheté le livre et il m'a dit que les gens, ce livre n'existe pas en Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'il fasse la commande en France pour avoir cette. Un gars comme ça, quand il me voit, il court, il m'attrape, il dit mon professeur. J'ai dit pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on était ici, j'étais parmi les premiers ici. D'accord. Quand je termine avec ça. Quand on était ici, j'étais parmi les premiers de classe ici. Donc, lui, ça l'étonnait. Moi, pendant que j'avais, je ne sais pas, 12 ans ou bien 13 ans, lui, il avait de 19 ans. C'était parmi les plus âgés de la classe. Donc, généralement, il est tout petit, il est mince, bon, les néglige. Mais chaque fois, c'est moi qui tue. Donc, pendant que les gens, lui, il a eu l'humilité de s'approcher de moi pour dire, je vais étudier avec toi. Donc, pendant qu'il étudiait, pour moi, ça ne me gêne pas. Normalement, quand il a des soucis, j'explique, Mais il dit, c'est grâce à cette ouverture que j'ai eue là, qu'il a pu améliorer son rendement à l'école, il a pu avoir le BPC. Après le BPC, on s'est séparés. Mais c'est grâce à ça qu'il a eu à travailler beaucoup. Donc c'est au travers de ça qu'il a appris d'autres choses. Donc aujourd'hui, au fait, sans le savoir, il se compare un peu à moi. Donc quand il a appris que j'ai écrit livre, il dit non. Donc on s'est parlé récemment, après près de 10 ans, il dit non, tu as écrit livre. Ah, c'est ça que j'ai écrit livre aussi. Donc quand j'ai fait des conflits, il dit ah bon, tu fais des conflits. Peut-être que moi aussi, il a fait des conflits. Mais il dit, mais c'est que quand tu fais la scène déjà pour moi, mais je cherche à. Il dit, c'est qui, c'est pas mon professeur. Amen. Donc je veux dire quoi par là? C'est que si tu t'investis dans les gens, ça va te revenir forcément. Avec soit leur témoignage, avec soit. Souvent il y a des hommes de Dieu, souvent, quand ils ne sont pas trop fermés, ils s'ouvrent, ils laissent les petits s'exprimer. Le petit va venir. Ah!
Mon père, c'est lui qui m'a tout appris. Pourtant, il sait qu'il n'a rien appris chez le vieux. Il va faire son mental pour dire ouais, quand on est pas, quand on est content. Attends, c'est une stratégie. Le maman. Bref. Donc, il faut faire ça pour que les gens puissent reconnaître ton idéologie. Pour qu'on puisse te recommander. Pour que tu sois toi-même fier. Je ne suis pas arrivé à tel niveau. Mais au moins, celui que j'ai formé, voilà ce qu'il est devenu. Cette fierté-là, c'est des choses qu'on ne peut pas estimer avec de l'argent. C'est pas la même chose au fait. Il y a des choses comme ça dans la vie. L'argent ne peut pas te donner. C'est des sensations de plaisir, de satisfaction. C'est comme quand tu pries pour un malade, puis tu vois que le malade est guéri. Je ne sais pas. C'est pas pareil comme si on t'avait donné l'argent. L'argent, tu vas prendre, tu vas dépenser, ça va finir. Mais cette sensation-là, d'avoir changé la vie de quelqu'un, c'est énorme. Et c'est cette sensation-là que j'ai eue quand je suis allé au village SOS d'Abrasso. Ça m'a marqué. Je me suis dit, ah oui. Et récemment, on a organisé une conférence récemment. Là. Il y avait mes hôtesses, les filles qui travaillaient dans leur service. Là. Elles sont allées chercher des enfants dans la rue comme ça, dans leur maison, venus dans l'assister. Ils sont venus, ils n'ont rien dépensé. J'ai invité des gens, j'ai payé leur transport, j'ai payé que ce soit la sono, tout ça. À la fin, j'ai donné à manger. Allez-y. Parce que je sais que ce que j'aurais sémé en vous d'ici quelques années, peut-être qu'on va se croiser quelque part dans l'avion au Canada, en partance pour le Canada, ou aux États-Unis, ou en Suisse. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez fait quelque chose de ma vie à tel niveau. Voilà aujourd'hui, ce que ça m'a donné d'avoir. Wow. Quelle satisfaction. Je termine pour dire quoi? Je suis en train de dire ces choses parce qu'il faut que ton leadership puisse marquer les gens à vie. Il faut que ça puisse marquer les gens à vie. Il ne faut pas chercher à être forcément ce commandant qui impose tout. Mais il ne faut pas aussi chercher à être ce responsable qui n'a pas d'autorité. Un chef d'État américain a parlé du bâton et de la carotte. Souvent, il faut donner la carotte, souvent, il faut donner le bâton. En fait, c'est quelque chose que je n'avais pas dit si j'étais en présence des membres simples. On m'a dit que c'en est responsable. Donc, c'est des choses qui peuvent aussi vous aider à un certain moment. D'accord? Je vais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous laisser poser des questions, s'il y en a. Et puis nous allons prendre quelques questions, juste une dizaine de minutes, puis nous allons conclure. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez entendu l'exposé de l'orateur sur la vision, mais aussi sur le leadership. Est-ce qu'il y a des questions? Avec l'oratrice du matin, on n'a pas beaucoup posé assez de questions. C'est l'occasion pour vous de poser un peu des questions. Donc nous avons une main derrière. Alors, je me présente, je me nomme Lavry Yves Robert, secrétaire général de la jeunesse du district Jacques, méthodicien. Alors, ma question est là-dessus. D'abord, merci encore orateur pour cet exposé-là. J'avais voulu entendre vraiment quelque chose qui allait réellement me toucher et par la grâce de Dieu, ça a été le cas. En fait, je voulais savoir, en fait, comment se crée la vision? Comment est-ce qu'elle se crée? Parce qu'on a tendance à mélanger ce qu'il y a des objectifs et ce qu'il y a de la vision. Je voulais savoir comment elle se crée. D'accord. Okay. Comme j'ai eu à le dire dans mon intervention, la vision, elle se crée, comme je l'ai dit là, dans le cadre spirituel surtout. En tout cas pour la vie pour un chrétien, c'est Dieu qui doit te donner la vision. Tu vois un peu.
Maintenant, Dieu peut te donner ça par révélation personnelle, déjà, seulement, ou bien au travers d'un responsable qu'il a établi sur toi, qui te confie une mission. Tu vois un peu? C'est en fonction de ça que tu cherches à avoir une vision. Et c'est ce qui devient, la vision que tu as de ton groupe. Maintenant, il peut arriver des fois où tu ne sens pas de si de Dieu, tu ne sens pas aussi de choses. C'est-à-dire, même tes responsables, ils ne te disent pas quelque chose de clair, de pertinent. Tu vois un peu, on te laisse comme ça un peu dans le flou, ou bien on te dit quelque chose de vraiment vague. À ce moment-là, ta vision peut être orientée par des signes, au fait. Il faut être sensible à des signes, c'est-à-dire une pensée qui te vient de manière récurrente. Ça peut t'aider à construire une vision. Ça, c'est un. Notez ça bien. Deuxième chose, tu peux constater un besoin dont je reprends pour dire, il a demandé comment on se construit une vision. J'ai dit d'abord, la vision doit venir de Dieu, ou bien au travers, si ce n'est pas de Dieu directement, au travers d'un responsable qui est établi sur toi. Si ce n'est pas de ça, au-delà de ça, toi-même, Dieu peut te tu peux recevoir des signes. Donc, Dieu peut te parler par une pensée qui te vient de manière récurrente. Il y a d'autres, ce n'est pas des songes. Vous savez, il y a environ 6 manières d'entendre Dieu. Par la parole au cours d'une méditation. Par personne interposée, une personne qui te parle de quelque chose. Un homme de Dieu ou une personne qui te parle de... Voilà, ça peut être par vision, par songe, par... de manière audible. Il y en a qui ont cette grâce aussi d'entendre la voix de Dieu. Mais si ce n'est pas aussi par ça, ça peut être aussi par un besoin. C'est-à-dire que tu sens que tes membres, ils ont envie de faire telle chose. Ils sont inspirés par... Quand tu parles par exemple de... qu'est-ce que je vais dire? Il y a l'évangélisation, qu'est-ce qu'on fait encore? Ou bien peut-être une fête par exemple, ou bien généralement... On aime organiser les fêtes aussi dans nos trucs là. Mais généralement, un projet d'entrepreneuriat, par exemple. On veut peut-être créer une boutique ou bien faire une affaire. Si tu sens des gens sur qui tu as établi, en train de parler de beaucoup de ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Presque j'ai vu telle chose ailleurs. Et tu sens qu'ils ont vraiment envie de le faire. Dieu peut te parler aussi au travers d'eux. Donc c'est pour ça que c'est important d'écouter les gens qui sont en face de toi. Des gens qui sont aussi sur qui tu as établi comme responsable. Parce que Dieu peut te parler au travers d'eux. Souvent, il faut avoir des temps, il faut avoir assez d'humilité, même quand tu es archi méga responsable interplanétaire. Souvent, organise des rencontres pour dire, aujourd'hui là, dites-moi ce que vous n'aimez pas chez moi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, je crois que c'est un peu dans ce cas-là qu'on organise souvent des assemblées générales. Voilà. Mais il faut que ce soit des assemblées générales vraiment libres, quoi, où les gens peuvent s'exprimer de manière libre. Voilà. Toutefois aussi, en sachant recadrer les choses pour ne pas que les gens exagèrent. Parce que, voilà, on aime beaucoup aussi exagérer malgré qu'il y a une certaine liberté. D'accord. Autre question? Est-ce que c'est tenu que toute personne soit un leader? Est-ce que toute personne peut devenir un leader? Est-ce que tout le monde est obligé d'être un leader? D'accord. Ça, c'est deux questions. Est-ce que toute personne peut devenir un leader? Est-ce que toute personne est obligée d'être un leader? Je réponds par la deuxième. Toute personne ne peut pas être leader parce que si tout le monde est leader, qui sera... qui va gérer qui? Voilà, si tout le monde est patron. Les gens même disent, il n'y a pas deux capitaines. Même deux, même c'est déjà beaucoup. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Donc, si je suis capitaine dans mon bateau, et que tu sens que tu as la capacité d'être capitaine, va créer ton bateau, va chercher ton bateau. Ce n'est pas dans le bateau que moi j'ai construit, j'ai lutté pour avoir, là, que tu as cherché, que tu as lutté, moi, va créer ton bateau. Mais souvent, beaucoup ne comprennent pas que Dieu les envoie malgré qu'ils sont plus intelligents. On va dire ça comme ça, ils sont plus diplômés, ils ont plus d'argent, ils ont plus d'expérience que leurs responsables. Beaucoup ne comprennent pas que Dieu les emmène auprès de ces personnes-là pour être
un, briser, et puis deux, pour apprendre un autre caractère qui est peut-être caché, méconnu des autres. Mais il y a quelque chose que tu dois apprendre de ce leader-là pendant un temps avant d'aller, si tu veux, créer pour toi. Et on ne va pas créer pour toi. Il n'y a pas de pour moi qui existe. C'est pour Dieu qui existe. Donc, c'est Dieu qui doit te dire, ah, aujourd'hui tu es appelé à faire ça. Mais combien prétendent être appelés à autre chose sans que Dieu ne leur ait parlé? Et quand c'est comme ça, tu te casses la figure, hein, propre même. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde peut devenir un leader? Tout le monde peut, oui. Tout le monde peut devenir un leader et je crois que tout le monde doit devenir un leader. Mais avant d'être un leader, il faut être d'abord un membre. Voilà. Passif qui finit par devenir actif et proactif. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc tu comprends? Tu ne peux pas être un leader si tu n'as pas appris. Tu n'as pas appris à respecter, tu n'as pas appris comment on fait. C'est comme si tu veux créer une entreprise, même dans le monde. Tu veux créer une entreprise alors que tu n'as aucune expérience. Tu n'as pas été formé, rien. C'est quelle entreprise tu as créée? C'est pas possible. Donc, normalement, pourquoi maintenant je dis que tout le monde doit devenir un leader selon le temps que Dieu aura prévu? Parce que le Seigneur dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a des gens qui ont besoin de leaders. Il y a des gens, comme la Bible parle, il y a des brebis qui sont errantes, qui sont perdues. Il faut des gens pour aller les chercher, pour aller les former, pour aller les encadrer, pour que finalement ils soient sauvés. Donc pour ça, il faut beaucoup de personnes. Une seule personne ne peut pas tout faire. Donc c'est pour ça que Dieu va te former auprès de quelqu'un. Et au temps marqué, il va toi-même te confier peut-être quelque chose. Ok, c'est bon. Oui. Moi j'ai une question, orateur. Est-ce que c'est une obligation d'être un leader? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? J'aime agir dans l'ombre. C'est-à-dire, j'aime travailler, aider l'église, mais aider mes proches collaborateurs, mais j'aime pas me faire voir. Est-ce que c'est une obligation pour moi de devenir quelqu'un qui sera vu, être à la tête, qu'on appelle leader? D'accord. La Bible parle de quelqu'un qu'on appelle Achitophel. Achitophel ou Achitophel. Qui a déjà entendu parler de lui? Achitophel. D'accord. D'accord. Ça me plaît ça. La Bible parle de quelqu'un. On dit quoi? Achitophel avait une caractéristique. On dit c'était quelqu'un ses conseils étaient semblables à la bouche de Dieu. Waouh! C'est une des rares personnes pour laquelle la Bible dit ce genre de truc-là. C'est-à-dire que ses conseils, on dit ses conseils étaient semblables à la bouche de Dieu. Achitophel. Allez-y chercher après. Ça veut dire qu'il était quelqu'un de très, très, très intelligent, sage, fort. Mais il n'était pas roi. Il était appelé à être auprès de roi. Au fait, Achitophel, au départ, je crois qu'il était avec David. Mais après, il a décidé de laisser David pour aller auprès de, je crois, Absalom. Il a utilisé son don pour détourner le petit de l'autorité légale. Mais avant, je crois que si Dieu a donné ce témoignage, ça veut dire qu'il était quand même bien avant. Vous voyez? Donc il y a des gens comme ça. Ils ne sont pas des rois, mais on les appelle souvent les faiseurs de rois. Donc c'est possible d'être appelé, comme j'ai parlé du bishop Saké. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas grand, hein. Il gère beaucoup de choses. Seulement, ce n'est pas lui qui est vu. Il y a des gens comme ça aussi. Marie, sa mission, c'est de pouvoir concevoir Jésus et puis l'enfanter. C'était ça sa mission. Est-ce que, c'est ce que je demandais, est-ce que une telle personne est obligée de devenir elle aussi leader? Parce que, bien vrai, Marie avait pour mission peut-être d'enfanter, elle a fini de sa mission, mais au niveau du groupe de femmes qui suivaient Jésus, elle était bien vue, elle était celle qui dirigeait beaucoup de choses à l'intérieur. Mais est-ce que quelqu'un qui travaille dans l'ombre a une obligation, lui, de sortir du lot, de se faire voir comme tout le monde? Ou bien sa place qu'il occupe est déjà bonne, même si c'est un faiseur de... Voilà. Ok. Ceux qui travaillent dans l'ombre, en fait, il y a deux types. Il y a les faiseurs de rois, il y a beaucoup plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup plus parlé des faiseurs. Il y a des faiseurs de rois, mais il y en a qui ne sont pas des faiseurs de rois. C'est-à-dire que le roi est là, il y en a qui sont établis sur lui. C'est pour ça que les présidents sont des conseillers. Les faiseurs de rois, c'est un peu comme des conseillers. Ils sont dans l'ombre, mais c'est eux qui
qui influencent beaucoup par des décisions, par des conseils, vous voyez un peu. Mais il y en a aussi qui sont en dessous du responsable, du leader, mais qui sont là pour exécuter. Mais aussi dans l'ombre, eux, ils exécutent dans l'ombre. La gloire revient généralement aux responsables, mais eux, ils travaillent dans l'ombre. Il y en a qui ont cet appel-là, et c'est tout à fait noble. Maintenant, tu demandes, noble, pardon. Maintenant, tu demandes, est-ce qu'ils sont obligés de, eux, devenir responsables? Non. On ne devient pas, je sais pas comment je dis ça. C'est quelque chose, généralement, si tu dois sortir, c'est que peut-être celui qui était là avant, il décide de te confier. C'est-à-dire, il doit se retirer et puis il décide de te confier. Sinon, on ne lutte pas. C'est pas quelque chose qui se lutte. Le leadership ne se lutte pas. Ça vient de manière évidente. Dieu crée souvent les choses comme ça parce que, de sorte que tu ne sois pas... les gens ne s'opposent pas à ton leadership. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas quelque chose qui se force, au fait. Il y a une autre question, une dernière. Comment se faire respecter en tant que leader? Est-ce que Bonne question. Est-ce qu'on force, on dit, on oblige, ou bien c'est naturel, tu parles et puis on te... Mais des fois, on ne nous écoute pas. Très bonne question. Évidemment, c'est pas facile. Très bonne question. Les gens disent comportement des moutons, réaction des bergers. Vous savez ce que ça veut dire, non? Il y a des brebis, bon, dans la Bible, on ne dit pas mouton, sinon on dit brebis. Le français est un peu amélioré là. Il y a des brebis qui sont des brebis dociles. Il y a des brebis, le français dit brebis galeuses, les rebelles. Donc, selon les personnes qui sont en face de toi, tu dois savoir adapter ton leadership. Dans un même groupe, tu peux être dur avec certains, tu peux être gentil avec certains, tu peux être, comment dirais-je, voilà, tu peux être doux avec certains, tu peux être gentil avec certains. Vous voyez, non? Donc, quand ils ne t'écoutent pas, essaie de voir c'est quel type de personne d'abord. Si c'est un rebelle, ok. Les rebelles. C'est un peu ça aussi. Tu veux que je parle de ça aussi? Comment gérer les rebelles aussi, c'est ça? Comment se faire respecter? D'accord. Ok. Il faut le faire d'abord par la simplicité. Vous savez, souvent, quelqu'un peut te résister, mais quand tu arrives à faire tu arrives à réaliser des choses, il y a des choses, des résultats qui sont tellement palpables. Ou bien quand il y a un problème, tes décisions sont tellement différentes, ta manière de voir est tellement différente, est tellement bonne, qu'on est obligé de te suivre. Vous savez, souvent, le rebelle, là, ce qui fait sa force, c'est qu'il trouve des gens qui le suivent aussi. Donc, ça l'encourage davantage. Vous voyez, non? Mais quand ton leadership emmène tout le monde, la majorité, on va dire, à te suivre, à croire en ce que tu dis, à voir que ce que tu dis, tu arrives à réaliser, tu vois que même s'il veut se rébeller forcément, il va se rendre compte qu'il est le seul. Finalement, il devient ridicule. Et c'est en cela que quand tu confies ça à Dieu, quand tu soumets ça à Dieu, finalement, Dieu fait ton palabre. Arrivé à un moment, c'est même pas toi-même qui fais l'effort, c'est les autres même qui disent ah, mais toi aussi c'est bon, tu vois pas que tu exagères. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est la première manière. Mais il y a des cas extrêmes. Je pense que ce que j'ai dit, c'est quand même la meilleure chose. Mais il y a des cas extrêmes. C'est-à-dire des cas vraiment, vraiment extrêmes. C'est-à-dire que tu l'as conseillé, tu l'as approché, tu dis ah mon frère, pardon, franchement, ta manière de faire, je n'ai pas apprécié. Tu vois, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu crées. Mais il ne veut pas se soumettre. Il y a des cas extrêmes. Et les cas extrêmes, tu es obligé soit de le traduire devant une autorité supérieure, parce que souvent tu es là parce que toi aussi tu exécutes la vision de quelqu'un qui est établi sur toi. Soit tu le traduis devant cette autorité, c'est-à-dire tu fais un rapport à cette autorité-là. Ou bien soit tu l'enlèves de ton groupe, simplement tu l'interdis. Si elle est responsable, d'abord tu commences par la décharger. Ok, c'est parce que tu étais responsable, tu parlais en t'écoutant, d'accord, tu n'es plus responsable. Pour l'emmener un peu à réfléchir. Jusqu'à ce que tu en reviennes. Mais ça c'est pour vraiment les cas extrêmes. C'est-à-dire que tu as essayé doucement de lui faire comprendre les choses et il n'a pas voulu comprendre. Donc à un certain moment, bon, tu es obligé d'employer en griffe la manière forte, c'est-à-dire
Voilà. Mais il y a des gens, tu peux être tu peux être docile avec eux parce que tu sens qu'ils ont la volonté de grandir, d'évoluer, de comprendre pour se corriger. Mais il y a des gens qui sont très orgueilleux. À ceux-là, il faut être très dur. Il y en a aussi qui sont bien, mais qui ne sont pas assez. Ils ont une volonté, mais ils ne sont pas assez stricts. Donc, avec ces personnes aussi, il faut être assez strict pour les emmener eux aussi à pouvoir adopter une certaine forme de rigueur dans leur manière de faire. Quelqu'un comme ça que tu sens qu'il est appelé à te succéder, il faut être très dur avec cette personne. Si tu sens que quand tu ne seras pas là, c'est la personne qui va prendre ta place. Moi, il y a des gens avec qui je suis très doux. Il y a des gens aussi, je suis très dur. Très, j'ai envie de dire mauvais. Voilà. Parce que je sais que toi, demain, là, tu auras une responsabilité peut-être plus grande même que la responsabilité où je suis là. Donc, si je m'amuse avec ta formation, demain, tu vas détruire des gens. Demain, tu ne seras pas à la hauteur de ce que Dieu veut faire avec toi. Ok.